Amis pêcheurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Carna Dream. Aujourd'hui, ce ne sera pas une vidéo sur la pêche du brochet ou du sandre ou autre. Mais par contre, vous êtes nombreux à me demander quel est le matériel que j'utilise pour pêcher le brochet en fleuve. Donc j'ai pris la décision de vous faire cette petite vidéo pour vous proposer et vous faire voir exactement ce que j'utilise: canne, moulinet, tresse et leurre. Donc j'utilise deux cannes pour pêcher en fleuve. J'ai ma première, c'est une Stratos de chez Daiwa. C'est une Steez pour une puissance de 14,56. Alors c'est une canne qui est vraiment sous-estimée parce que très sincèrement je peux la charger jusqu'à 100 grammes sans problème. Le blanc l'accepte sans souci. C'est des cannes qui ont des très grosses réserves. En termes de longueur, c'est une 742, je crois que ça fait 2,21 m, dans les 2,20 m. Et elle est en XH, donc 14,56, mais vraiment sous-estimé. Dessus, j'ai monté un moulinet, un Tatula 100 de chez Daiwa. Alors, j'ai monté un Tatula, mais vous pouvez monter ce que vous voulez, du moment que ce soit une série 100 pour ce type de puissance de canne. Il y en a largement assez. Vous pouvez passer sur du 200, mais j'en vois pas spécialement l'intérêt. Après, bien sûr, il faut avoir des machines qui soient adaptées pour jeter quand même ces types de leurres. Au niveau de la tresse, j'y monte une 24 centièmes et un bas de ligne fluorocarbone en 90 centièmes. Alors au niveau du fluoro, vous voyez, en fait je prends la longueur maximale que ma canne peut accepter en termes pour que je sois à l'aise dans mon lancer, pour que je puisse garder un bon lancer. Donc je prends comme là pour ma Stratos, j'ai environ 70 cm. Juste une chose aussi, là au niveau des cannes, l'idéal pour faire ce que moi j'utilise, parce que je jette des leurres entre 20 et 80 grammes en fait sur cette canne. Et vous pouvez en fait sur le commerce, vous allez trouver pas mal de marques différentes et vous pouvez vous acheter une 20-80. Il y a plein de marques qui font ça. Par contre, gardez un petit peu d'amplitude de ferrage et de lancer, donc une longueur de minimum 2,15, 2,20, c'est bien. Entre 2,20 et 2,30, sincèrement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien 2,20 parce que celle-ci, c'est ma petite puissance, elle me permet de faire aussi des jerks dessus. Elle reste correcte. Alors c'est vrai que vous allez me dire, une canne à jerk c'est 1,80 m, 1,90 m. Bah écoutez, moi avec ma 2,20, je suis assez haut avec le bateau, ça me permet quand même de m'en sortir. J'en fais pas tout le temps, mais de temps en temps sur un plateau quand j'arrive, eh ben, je peux me permettre d'en faire et je suis à l'aise avec. Voilà, donc ça c'est pour la petite puissance. Ensuite, j'utilise donc une deuxième canne. Là c'est une Evoque Aerian. C'est une canne qui est capable de jeter de 40 à 120 grammes. C'est une 42-120 en fait. Et dessus, c'est un blanc aussi qui est un peu sous-estimé. Moi, j'arrive à la charger jusqu'à 140 grammes. En jet appuyé, ça passe, sans problème. Par contre, là, j'ai un talon qui est beaucoup plus long que ma Steez. Parce que justement, j'ai des poids beaucoup plus conséquents à jeter. Et donc, j'ai besoin d'un bon levier pour pouvoir propulser mes leurres confortablement. En termes de longueur, c'est une canne qui fait 2,39 m. Là-dessus, je fais énormément de souple, également du swim, les gros swim.
Donc elle est sous-estimée comme je vous ai dit hein, déjà. En termes de moulinet, bah, par contre j'ai monté un Curado 201 Settl. C'est des anciennes générations hein, de chez Shimano. Alors moi j'ai cette machine qui est dessus, mais sur ce type de puissance de canne, vous pouvez monter tout ce qui est moulinet en taille 200 sans aucun problème. Vous pouvez y monter des 300, mais personnellement j'en vois pas l'intérêt. Vous allez alourdir votre canne, vous allez avoir beaucoup trop de contenance en plus et avoir un moulinet un peu surdimensionné pour jeter ce type de leurre, c'est pas nécessaire. Je dis pas vous jetez des leurres entre 150 et 200, là oui vous passez sur du 300 sans problème. En termes de tresse par contre sur cette canne là je suis pas en 24, je suis monté en 28 puisque j'ai des leurres beaucoup plus conséquents. En termes de fluorocarbone, eh ben, je suis en 90 centièmes. Également la longueur maximale que je peux monter pour garder un bon levier de lancer, que je sois pas trop long et ni trop court. Trop court, ça c'est pour la discrétion, parce que moi je mets pas de tête de ligne. J'en vois plus l'intérêt très sincèrement, surtout pour pêcher le Rhône. Au moins j'ai des nœuds en moins et j'ai beaucoup plus de résistance en pêchant en direct tresse, pas de ligne fluorocarbone. Surtout que voilà, mes bas de ligne fluorocarbone sont montés avec un émerillon. Ensuite mon fluorocarbone est monté avec un sleeve. Du coup j'ai une résistance optimale sincèrement. Et en bout de mon fluorocarbone, eh bien, même chose, je sleeve mon agrafe et voilà, je peux y mettre mes leurres. Et là, j'ai une résistance vraiment. Vous pouvez vous affronter sur tous les poissons du fleuve sans aucun problème. Que ça soit silure, brochet, vous avez de quoi pouvoir vraiment tracter vos poissons si besoin est et être en confiance totale pour s'affronter à ces Goliaths ou ces sprinters ainsi que nos silures qui nagent dans les fleuves. Voilà en gros, donc n'hésitez pas hein, comme je vous dis il y a plein de marques qui font des puissances comme ça. Je pense que moi avec deux cannes je passe partout, ça me suffit. Je pourrais avoir une troisième canne pour faire du jerk, mettre sur le bateau. Mais bon, comme je vous dis, j'en fais très peu sur les fleuves quand je suis sur les plateaux. Et puis, en plus, ma canne l'accepte. La longueur de 2,20 m, mon bateau est assez haut. Donc j'ai un flambeur qui est assez haut et ma plateforme qui est assez haute. Du coup, je me trouve à l'aise pour pouvoir jerker même avec 2,20 m. Et au moins, j'ai une bonne amplitude de ferrage. Voilà, donc maintenant je vais vous faire voir un peu les leurres aussi que j'utilise. Et puis si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas. Allez, je vous fais voir ça. Bien, au niveau des leurres, j'utilise un petit peu pas mal de vibrations différentes. Je vais pouvoir utiliser du swim bait hein, en leurre dure par exemple. Voilà, comme ces deux produits là qui sont sur le marché. Après beaucoup de shad bien évidemment hein, c'est des grosses valeurs, des Dunkel, des Wolf Creek, les Fox Jointed, bien sûr les Dexter, les Répiquants, le Fox Répiquant Jointed, les Savage,
Le Pic Shad, bien sûr. Ça, c'est des box, produits américains. Le Muriel Smooth, évidemment. Et encore bien d'autres, hein. Mais voilà, tout cela, c'est déjà des bonnes valeurs. C'est tout des leurres qui se situent entre 18 et 25 cm. Hein. Je suis jamais bien en dessous. Hein. Voilà. 18, c'est la plus petite taille que j'utilise et je monte jusqu'à 25. Et comme je vous ai dit, hein, je dépasse pas les 140 grammes. Il y a les cranks aussi. Faut pas les négliger. Très souvent, c'est des leurres de vibration forte à réaction. Ça, des fois, ça me sauve ma journée, ça aussi. Voilà. Vous voyez, il y a du jerk aussi, hein, bien sûr, hein, sur les plateaux. Faut pas hésiter. Le Buster Jerk, du swim, les virgules. Voilà, le Dexter Hill. Et bien d'autres, comme je vous l'ai dit. Voilà, il y a encore du répliquant, du petit Dexter en 20 cm, etc., etc. Voilà, je voulais vous parler aussi au niveau des tailles. Tout à l'heure, je vous disais que j'allais de 18 à 25 cm. Alors, je pêche en 18 cm. C'est quand les Goliaths ou les sprinters sont sur des petites bouchées. Parfois, ils peuvent descendre sur des petites tailles. Alors, bien sûr, moi je dis 18 cm, c'est une petite taille parce que je pense que pour intéresser un gros poisson, on n'a pas trop le choix, c'est de garder un minimum de taille. Car, comme on le sait tous, les grands brochets sont feignants. Et je pense qu'ils ne se déplaceront pas par agressivité sur une petite taille. Si vous passez à côté de lui sur un petit poisson, sur une petite taille de 10-12 cm ou 14 cm, effectivement vous pouvez déclencher la touche parce qu'il est en chasse et vous passez à côté. Mais si vraiment vous voulez déclencher par agressivité, que le poisson a besoin d'un minimum pour se nourrir et pour qu'il se déplace, ça sera dans les 18 cm. C'est là où je me suis aperçu que finalement c'est une bonne taille pour quand ils sont sur des petites proies. Et 25 cm, c'est une belle proie qui intéresse les grands. Même quand ils sont à l'automne ou au printemps sur des grosses proies, pas besoin d'aller à 30 ou 35 cm car je l'ai eu fait, mais j'ai pas fait plus de gros poissons ou moins de gros poissons. J'ai pas sélectionné. Par contre, avec du 25 cm, je me suis aperçu que finalement je faisais autant de gros poissons que quand je pêchais avec des 30-35. Suffisant pour intéresser les grands quand ils sont sur des grosses bouchées. Voilà, donc 18 à 25, pour moi c'est un bon choix. Vous adaptez sur toutes les saisons. Vous avez remarqué peut-être aussi sur beaucoup de mes leurres, j'ai rajouté, pour moi c'est une révolution, ces petites grenades là qu'on voit, vous voyez. Voilà, ça c'est Ilex qui distribue ça. Et elles sont déclinées de 5 grammes à 28 grammes. C'est juste fabuleux, vous voyez, comme ce leurre là qui est flottant, et ben je peux arriver à le faire couler le long du tombant comme le Murias, vous voyez. Je vais rajouter là combien il a 21 grammes, ouais, je lui ai mis 21 grammes pour des descentes un petit peu agressives le long des herbiers et descendre le tombant assez proche du fond. C'est vraiment top. Donc vous voyez, j'ai fait ça sur le Dunkel, sur le méga bass. Pour descendre mes tombants, bon, ça m'aide énormément. Et en fonction de la vitesse que je veux qu'il ait, et bien je mets le grammage adapté. C'est juste une superbe révolution. Bien voilà les gars, j'espère que cette vidéo
vous rendra service. Si vous avez des questions sur le matos, écoutez, n'hésitez pas. Si j'ai oublié des choses, posez-moi les questions, je vous y répondrai. Et puis, écoutez, je vous remercie vraiment aussi à tous pour votre soutien, vos commentaires, pour tous les abonnés de la chaîne, également ceux qui regardent, qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, abonnez-vous aussi. C'est ce qui fera continuer la chaîne également pour que je vous propose d'autres contenus et que je vous partage encore pas mal de mes sorties pêche et tutos éventuellement que vous me proposez de faire parfois. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci encore et à très vite. Allez, tchuss les amis, tchuss.